Salut! Soyez les bienvenus à ma première vidéo en français. Je crois que je vais la faire comme ça, avec la petite poubelle. Parce que je suis tellement stressée, je crois que je vais vomir. Bon, je vais quand même pas tenir la poubelle pendant 10 minutes. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ou pour ceux qui me connaissent mais qui savent pas, enfin qui connaissent pas mon histoire, j'ai cette chaîne depuis octobre 2015. C'est incroyable comme je suis vraiment stressée. On se calme, Rita, d'accord? On se calme. Il n'y a plus personne à la maison, il n'y a que moi, ma petite vache. Hello, Cornelia. J'ai dit l'autre jour à mon prof de français que j'avais une petite vache qui s'appelait Cornelia. Puis il m'a dit ah ouais, Cornelia. Non, je ne suis pas italienne, je suis portugaise. Portugais on dit Cornelia. Donc c'est un peu genre Cornelia mais sans l'accent. Cornelia, comme si t'étais en train de mourir. Bref, c'est pas le thème. C'est un peu le thème, mais je pensais pas commencer comme ça. Commencer comme ça. Commencer comme ça. Donc je disais, j'ai cette chaîne depuis octobre l'année passée et je viens d'atteindre une centaine d'abonnés. Donc je suis très contente. Et comme je vis quand même en Suisse, partie francophone, je me suis dit c'est peut-être une bonne idée de commencer à faire des vidéos en français. Super, hyper bonne initiative. Le problème c'est que je suis un caca. Donc un caca avec une bouche. Et puis quand j'ouvre ma bouche, il y a des mots en français qui sortent. Enfin j'essaye quand même. Sauf que j'ai un petit accent, un peu bizarre des fois. Des fois j'ai pas d'accent, je sais, je me rends compte. Et puis d'autres fois... j'ai un accent de merde. Pardon. Un accent particulier. C'est-à-dire je vais probablement mal prononcer certains mots. Je vais aussi mélanger le féminin et le masculin. La lit, les chaises, le table. Donc voilà, je vous préviens. Super Rita, comme ça vous pouvez vous moquer de moi, mais je sais que vous allez le faire. Donc cette vidéo c'est un peu pour me présenter moi-même et pour vous raconter certaines histoires. Par exemple, il faisait même pas une semaine que j'étais ici en Suisse. Larguée et abandonnée ici en Suisse. La cuisine de l'appartement elle fonctionnait pas encore, donc on allait presque tous les jours manger fast food. Donc une fois on était dans un restaurant et puis c'était mon père qui commandait, donc il était un peu plus loin, il commandait, voilà, je sais plus où il était, bref. Et puis moi et ma mère on était un peu plus au fond, parce que moi ma mère et le français on n'était pas potes à l'époque. Et donc on attendait que mon père fasse la commande. Et une fille très gentille, elle a eu la merveilleuse idée de venir vers nous demander ce qu'on voulait, moi et ma mère. Donc elle arrive, elle fait Bonjour, alors vous avez besoin d'aide? la réaction à ma mère. Parce que voilà, c'était incroyable, elle ouvrait la bouche et puis il y avait des mots qui sortaient puis on comprenait absolument rien. C'était genre du chinois. Puis on était là, waouh, super, ouais, c'est français ou japonais? Ah, français, ouais, cool alors. Et puis ma réaction, bien sûr, parce qu'elle attendait la réponse. So me and that's my and we are. J'ai commencé à parler en anglais. Sauf que quand je commençais la phrase, je me rendais compte que j'étais en train de parler en anglais. Puis j'arrêtais, j'essayais de parler en français, j'essayais de dire nous sommes, c'est mon père, moi et... Mais ça marchait pas, juste pas, j'avais pas les mots. Je parlais en anglais et puis je crois que par le langage gestuel, la fille elle a compris qu'on parlait pas, déjà ça, c'était évident. Puis mon père il était plus loin en train de faire la commande. La deuxième histoire épique qu'on a avec l'anglais, c'est on était dans un café en France et on attendait que le serveur vienne. Sauf qu'il passait à côté de nous et puis il venait pas. Déjà c'était compliqué de dire un, deux cafés, on savait pas dire. Puis le mec il venait pas. Qu'est-ce que ma mère a fait? Please! Please! Ouais super, on a parlé en anglais. Please, hein? C'est waouh, les touristes. Hein? Mais ça a marché, il est venu donc on n'a plus refait l'histoire de parler en anglais, non, heureusement. Mais à l'époque ça a marché, il est venu. Une autre histoire que j'ai, c'est que probablement 90% des Portugais ils ont. Donc si toi t'es portugais, t'as pas fait cette erreur, alors t'es pas normal, hein? J'étais au cours d'intégration et j'avais un rhume, j'étais malade, je sais plus si j'étais absente ou pas. Puis quand je suis revenue à l'école, mes collègues m'ont demandé ce que j'avais et j'ai répondu, je suis constipée. Ok, mais il y a une explication. L'explication c'est que quand on sait pas un mot, on essaie de prendre le mot portugais, on enlève la terminaison portugaise et on met un E accent aigu. Et puis dans ce cas-là, au portugais, quand on a un rhume, on dit constipado. Donc j'ai enlevé le abo, j'ai mis un E accent aigu, ça a donné constipé. Et voilà, constipé, ça a l'air français, super, on va dire que c'est ça. Puis j'ai dit, je suis constipée. Et puis il y avait des gens qui parlaient français et puis ils se moquaient de moi, ils rigolaient, j'étais là, mais c'est drôle hein. Je suis malade et puis tu te moques de moi, mais fils de pute. Enfin, je disais pas ça parce que je savais pas, mais je pensais. Et puis un jour, l'infirmière elle m'a dit alors, on va donner ça au patient parce qu'il est un peu constipé et ça fait déjà quelques jours qu'il va pas aux toilettes. Et là, j'ai compris que constipé, ça voulait dire je ne vais pas aux toilettes. Alors, j'étais arrivée à l'école et j'avais dit, moi, non. Depuis, longtemps. Puis il y a toujours l'inverse, genre, alors, comment tu t'appelles? Rita. Ah, Rita. Deutsche. Non, moi, non. Non. Alors, portugaise, Portugal.
Ah, Portugal. Portugal, c'est à côté du Brésil, hein, c'est ça? Mais oui, alors Portugal et le Brésil, c'est vraiment à côté, sauf que t'as l'océan entre deux, mais c'est tout petit. Enfin ouais, tu peux, t'es là au bord du Portugal, puis tu regardes, il y a le Brésil juste après. Et il y a encore, portugais, Portugal, Espagne, Italie, tous même langue. Vous parlez tous même langue, vous comprenez les autres, les uns, mais je sais dire ciao, ciao, c'est portugais, hein. Non alors. Non, c'est italien, le Portugal c'est tout petit, mais il a quand même une langue propre. Donc on parle portugais au Portugal. C'est incroyable, hein? On t'a fait l'école? Quand t'arrives et tu comprends pas ce que les gens disent, bien sûr ils font pas exprès, mais ils te disent ah ouais alors, quand je parle, s'il y a un mot que tu comprends pas, tu me poses la question, d'accord? Le problème c'est que t'arrives même pas à comprendre un seul mot, tu comprends rien, c'est comme si il ouvre la bouche, il y a un qui sort, t'arrives pas à voir où le mot s'arrête, où il commence, rien du tout, tu comprends rien du tout, donc comment tu vas poser la question? Et puis tu vas à l'école et t'apprends alors, on dit comment ça va? Après, dans la vie réelle, tu parles avec quelqu'un, les personnes elles t'envoient un message. Cava. Point d'interrogation. Tout ensemble, pas de cédille, pas d'espace, rien du tout. Et là, mais what the fuck? Mais c'est moi qui parle pas français, c'est les autres. Ça pose un peu de problème. C'est cette histoire aussi d'avoir 30 000 synonymes pour le mot pénis. Mais quel est votre problème? Franchement, je crois qu'au Portugal, on n'a pas 36 000 synonymes comme vous. Non, sérieux, il y a tous les jours, j'apprends un nouveau mot. Et bien sûr, Rita, elle a une mémoire visuelle. C'est-à-dire, j'ai besoin d'écrire pour apprendre. Donc je vais pas arrêter la conversation. Oh non, attends, tu viens de dire c'est quoi? Alors je vais écrire B-I-T. Ah non, c'est un peu bizarre, ça fait un peu... Surtout qu'en français, on a un mot de cette longueur-là et on lit que le début. Franchement, à quoi sert le reste du mot? Vous n'allez pas lire ça, vous n'écrivez pas. Et voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo, j'espère que ça vous plaît. J'ai pu un peu me présenter, j'ai encore 30 000 autres histoires à vous raconter. Mais voilà, donc ciao ciao, à la semaine prochaine.